sûrement. Et nous voulons, par la grâce de Dieu aujourd'hui, rentrer dans la profondeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, c'était un dialogue de la délivrance. Alléluia. C'était un dialogue de la délivrance. Jésus-Christ devait délivrer cette femme samaritaine de toutes les caractéristiques que regorgeait le puits de Jacob que nous voulons voir. Jésus-Christ était venu enseigner spécialement pour cette femme. Il venait de quitter la Judée pour retourner en Galilée. Sûrement que de la Judée en Galilée, il y a plusieurs passages. Parce que les Juifs qui se trouvaient en Galilée ne s'entendaient pas avec les Samaritains. Donc sûrement qu'ils avaient autre passage pour arriver en Galilée. Mais ce jour-là, Christ s'est dit, je vais passer par là pour délivrer cette Samaritaine. Alléluia. Parce que pour cette Samaritaine, c'était l'année de la gloire de Dieu. C'était l'année où elle devait vivre la gloire de Dieu. Mais il y avait un blocage, c'est qu'il était encore dans le puits de Jacob. L'année 2013, nous sommes qu'au mois de février, l'année de la sanctification et de la gloire de Dieu. Alléluia. J'aime bien insister sur la gloire de Dieu. Parce que dans cette église, si vous suivez le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4, et jusqu'au tome 8, ce n'est que de la sanctification dont on parle. Alléluia. Mais les enfants de Dieu vivent des difficultés, des problèmes, des combats. Il faut la gloire de Dieu. Il faut vivre la main de Dieu. C'est que ton problème qui perdure, qui ne trouve pas de solution, peut-être que tout est noir au-devant de toi, tout ne marche pas. Tu as besoin de la main de Dieu, oui ou non? Alléluia. Ce n'est qu'en Belgique où il y a trop de problèmes, quoi. Alléluia. Ici tout va bien. Alléluia. C'est comme s'il n'y a pas de problème. Amen, amen. Jésus se disait, je dois passer là-bas pour la faire sortir du puits de Jacob. Mais le puits de Jacob, c'est quoi? Ceux qui vivent dans le puits de Jacob ont certaines caractéristiques qui se retrouvent sur cette femme. Nous voulons voir, je ne sais pas combien de temps je dispose. 40. Amen. Amen. Donc on va essayer d'aller pour être à temps. Amen. Amen. Ceux qui vivent, ou ceux qui sont dans le puits de Jacob, vivent dans la rancune, vivent dans la haine, vivent dans la colère, vivent dans la calomnie et j'en passe. Ceux qui vivent dans le puits de Jacob. Amen. Ce sont des rancuniers terribles. Il peut te faire du mal pour un problème qui s'est passé en 1960, ici on dit 72. Alléluia. Mais il va te faire du mal aujourd'hui en 2013. Parce qu'il se trouve dans le puits de Jacob. Je m'explique. Alléluia. Cette dame, quelqu'un a soif. Sûrement qu'il faisait chaud. Alléluia. Et l'eau du puits, si tu donnes à quelqu'un pour boire, est-ce qu'il va la terminer? Alléluia. Il y en avait suffisamment, il pouvait donner même un petit gobelet et la personne aura étanché sa soif. Alléluia. On lui demande, donne-moi à boire. Écoute sa réponse. Vous, qui êtes juif, vous me demandez, moi, la Samaritaine, de vous donner à boire. Mais vous et nous, on ne s'entend pas rancunière. Alléluia. Amen. Elle ignorait même le pourquoi de cette mésentente entre les deux villes. Entre elle ignorait l'origine. Alléluia. Alléluia. Mais tu attends la gloire de Dieu. Alléluia.
tu te trouves dans le puits de Jacob. C'est le puits des meurtriers. Vous et nous, on ne s'entend pas. Toyo Kanarate. Pourquoi je te donnerai à boire? Bien aimé, le livre de Jacques, chapitre 1, verset 19 nous dit: sachez, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Banda osilika, doyo osilika nuka. Amen. Soki asiliki mboke ziki. Alléluia. Il y a des gens ne cherchent pas à ce qu'ils se mettent en colère. Parce que ce sera la catastrophe et des débandades. Puis de Jacob. Aopimilona maya pamba. Mai. Alléluia. So pimelinga mai bon li pour perdre. Alléluia. Vous et nous, on ne s'entend pas. Pourquoi moi je te donnerai à boire? La colère, bien-aimé. La calomnie. Proverbe 10 au verset 18. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses. Et celui qui répand la calomnie est un insensé. Ceux qui vivent dans le puits de Jacob ne parlent que du mal des autres, sans raison. Amen. Alléluia. Même avec raison, tu n'as pas droit, même si tu as raison. Tu n'as pas droit. Ta raison ne te donne pas droit de parler de mal des autres. Alléluia. Amen. Quand tu es animé de cet esprit, dis-toi, je suis dans le puits de Jacob. Le puits des menteurs. Le puits des menteurs et des gens de mensonges, de la calomnie, de la haine. Alléluia. Amen. Colossiens, nous allons quand même lire Colossiens. Colossiens chapitre 3, à partir du 8e verset. La Bible dit ceci. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis et ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tout. Ainsi donc, des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est les liens de la perfection. Amen. On ne va pas, nous n'allons pas comment dirais-je, perdre la cible. Je ne cible pas les hommes, mais derrière ces caractéristiques se trouve une main invisible, qui est le diable. Alléluia. C'est lui que nous devons combattre, parce que c'est lui qui ramène les enfants de Dieu dans le puits de Jacob. Alléluia. Excusez-moi de passer vite, parce que c'est un séminaire. Amen. Mais le Saint-Esprit fera le nécessaire pour que nous puissions comprendre dans la profondeur. Amen, amen. Le deuxième caractéristique de ceux qui vivent dans le puits de Jacob. Ceux qui vivent dans le puits de Jacob vivent selon les principes et réalités de ce monde. Alléluia. Ils vivent comment? Selon les principes et les réalités de ce monde. Je vais m'expliquer. La Bible dit dans Habakkuk 2, verset 4, que le juste vivra par la foi.
Et la Bible de rajouter que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. As-tu la foi? Alléluia. Écoute cette femme qui parle avec Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ se le dit, si tu savais les dons de Dieu qui te demande donne-moi à boire, sûrement toi-même, tu l'aurais demandé à boire. Elle était dans l'époux de Jacob, n'est-ce pas? Les gens du l'époux de Jacob vivent selon les réalités. Écoute sa réalité. Mais tu es main vide. Comment tu vas faire pour puiser de l'eau? L'époux là, il est profond. Est-ce que tu vas prendre une échelle pour descendre? Comment tu vas faire pour me donner de l'eau? Alléluia. Il y en a de ceux-là, quand tu lui diras, cette année je vais acheter une maison, il commence à te dire, t'es fou quoi. Tu te fous de ma gueule, on n'a pas français, amen. Comment tu vas acheter une maison? Tu n'as même pas du travail. Tu n'as même pas 1000 euros. Comment tu vas acheter la maison? Il te ramène les réalités et les principes de ce monde. Alléluia. Or la foi c'est la folie. C'est la démonstration des choses qui sont impossibles devant les hommes. Alléluia. Impossible devant de la science. Yosa Saint Thomas. Alléluia. Vous avez appelé Jacob. Alléluia. Ceux qui attendent de voir pour confirmer. Tu es incapable même de monter un projet. Parce que toi, pour faire un projet, il faut que tout soit coordonné. Tu veux voir tous les paramètres sur papier avant de commencer. Voilà, depuis 15 ans maintenant, le projet est sur papier. Parce que tu ne peux pas commencer. Puis de... Papa, Nazolo Papa Bélé, 15 ans, on va projeter. Posons cela dans la réalité, dans le principe, nous sommes et Koka. Puis de Jacob. Alléluia. La Bible dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Fais violence dans la foi. Commence sans avoir rien. Bien aimé, j'étais au Congo. C'était difficile pour moi d'avoir, je crois, 10 $. Très difficile pour réunir 10 $. Mais je disais à mon épouse, de ta fidélité, de tout ce que tu as fait, de m'accepter dans cette situation, parce qu'à l'époque, on avait, tu n'as qu'une seule chemise, mais c'est Silima Namakila, qu'on a un costume de l'hôtel. Alléluia. Chemise, mais non, c'est Silima Namakila. 10 $, c'est très difficile de les réunir. Mais je lui disais, toi, pour m'avoir accepté comme ça, alléluia. Et tu sais ce qu'elle me disait? Alléluia. Malheureusement, elle n'est pas avec moi aujourd'hui. Alléluia. Effectivement, la tambole mais quand on le disait, c'était impossible d'avoir $1. Alléluia. Parce que les justes vivant par la foi sont du puits de Jacob. Amen. Paramètre on ose les cocater. Alléluia. Par principe on est cocaté. Vous voulez voir le seau, vous voulez voir, je ne sais pas moi, l'échelle, pour que Christ aille prendre de l'eau. Et oubliez que Christ lui-même était l'eau vive. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien aimé, il n'y a pas que toi, même dans la Bible. Un jour, Marie, la mère de Jésus, reçoit la visitation divine. L'ange Gabriel vient lui annoncer la bonne nouvelle que toi, tu seras la mère du Christ. Voilà comment les choses vont se passer. Vous savez la question que Marie a posée? Mais je suis vierge. Comment toutes ces choses vont-elles se passer? Parce que selon les principes et les réalités du monde, pour être grosse, il faut s'unir avec un homme. Puis il n'y a pas un pour Jacob.
Alléluia. Parce qu'il voulait rentrer dans la réalité. Mais l'ange lui dit, ça c'est pas ton problème. Comme je viens de te dire, ce n'est pas ton problème, les réalités, les principes. C'est pas ton problème. Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Quand l'ange est venu visiter Abraham et Sarah, parce qu'ils avaient la promesse qu'ils seront le parent d'une multitude, ça c'était que la promesse. Mais la réalité de ce monde était là, ce qu'ils étaient stériles, il n'y avait pas d'enfants. Alléluia. Et quand ils ont reçu la visitation divine, et que l'ange a annoncé la nouvelle à Abraham, que tel que nous sommes là, l'an prochain, quand nous reviendrons, ta femme Sarah aura un enfant. Vous savez ce que Sarah a fait? Sarah, elle a rigolé pour dire, Talamuto. Amen. Alléluia. Papa, fais attention, il y a une circulation, on va payer sur le Rolia. Pour sa qualité. Alléluia. Elle était en train de recevoir l'incite l'Éternel. Mais comme elle était dans le puits de Jacob, c'est que la réalité, elle avait déjà atteint la ménopause. Vrai ou faux? Ça, c'est le principe et la science l'avait déjà condamné. Au regard de la science, c'était impossible. Mais au regard de Dieu, c'était possible. Voilà pourquoi l'ange parlait de la part de Dieu. Mais la femme a rigolé. Et ils ont fait le petit jet, comme nous faisons avec les enfants. Les enfants, ils disent oui, non, oui, non. Tu as rigolé? Non, j'ai pas rigolé. Tu as rigolé? J'ai pas rigolé. Tu as rigolé? J'ai pas rigolé. Alléluia. Sarah l'a fait avec l'ange. Pourquoi? Parce qu'elle mettait les réalités devant elle. Arrête cette histoire. Alléluia. Nous sommes dans l'année de la gloire. Moi, je suis en train de dire c'est l'année de l'excellence. C'est l'année des exploits. So ça l'exploit en 2013, tout ça on Amen. Là, c'est en janvier. En février, on a 2 points. Amen. Alléluia. On a 2 points, c'est la réalité. Alléluia. C'est l'année de l'excellence. Tu dois réaliser de grands projets cette année 2013 parce que Dieu a dit c'est l'année de la gloire. Simplement, il faut que tu quittes le puits de Jacob. Amen. Amen. Je suis dans le 3e point. Le puits de Jacob, c'est le puits de ceux qui vivent dans les blessures intérieures et les blessures extérieures, je voudrais rajouter. Alléluia. Comme je disais, cette dame, quand elle disait vous et moi, vous et nous, on ne s'entend pas. Je ne crois pas que de l'origine du problème, elle était là. Mais si elle était là, qu'est-ce qui faisait pour que les 2 nations, les 2 villages, les 2 villes ne s'entendent pas? Sûrement que l'autre avait fait du mal à l'autre. Et il y a une blessure intérieure. Je suis au devant de la chair. Si je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Alléluia. Ne garde pas de blessures comme à extérieur. Pour moi, Seigneur, déjà pardon. Alléluia. Des blessures intérieures. Des blessures extérieures. Simplement le manque du pardon. Alléluia. Amen. Mais les blessures intérieures et les blessures extérieures, je voudrais rajouter par rapport aux difficultés que nous trouvons à ce puits auquel nous prenons de l'eau. Cette femme qui se disait, est-ce que tu es plus grand? Nous verrons encore un peu plus loin. Est-ce que tu es plus grand que nos ancêtres? Quand on lui a dit, tu vois, c'est eau, tu viens, tu prends, tu rentres. Demain, tu reviendras encore. Et si tu trouves des gens comme ici en Europe, quand tu trouves des gens, il faut faire la file. Sûrement que tu dois faire la file sous le soleil. Alléluia. Un puits peineux, très difficile. Mais lorsque moi je te donnerai de l'eau, tu ne reviendras plus ici.
Alléluia. Parce que cette eau jaillira, coulera en toi. Vous savez la réaction de la dame? Seigneur, donne-moi de cette eau. Parce que je ne voudrais plus revenir ici et faire la ville sous le soleil. Amen. Alléluia. Psaume 127 au verset 2 nous dit, Psaume 127 au verset 2 nous dit, en vain vous vous couchez tard, vous vous levez le matin et vous vous couchez tard pour manger le pain de l'affliction, le pain de la douleur. Parce que l'Éternel en donne à ses bien-aimés autant quand ils s'endorment. Alléluia. Ceux qui sont dans le puits de Jacob prennent ou arrivent à réaliser des projets très difficilement. Alléluia. Regarde un peu ta vie. Un petit rien que les autres feront en 2, 3 jours. Tu prends 4 ans. Tu prends 10 ans. Tes problèmes, et si mbakati. Yemsana au voisin lelo. Makamba ozo na basi faut ici. Makamba ozo na basi il faut ici. Alléluia. Bimana on a plus de Jacob. Alléluia. Ceux qui sont dans le puits de Jacob vivent ou prennent le pain difficilement. Alléluia. Ceux qui sont dans le puits de Jacob. 4e point. J'espère qu'aux autres communs. Alléluia. J'espère que tu écris. Yes. 4e point. Ceux qui vivent dans le puits de Jacob vivent dans l'aveuglement spirituel. Ceux qui sont dans le puits de Jacob vivent dans l'aveuglement spirituel. Je m'explique. Cette femme a eu la grâce que beaucoup n'ont pas eu. La Bible nous avons voir que partout où Christ était, il y avait la foule. Alléluia. Et les gens se bousculaient pour arriver là où Christ était. Vrai ou faux? Je me souviens même l'autre, on l'a mis sous le toit. Je ne sais pas comment ils avaient fait pour ouvrir le toit de l'époque, où ils avaient trouvé le fil, l'escalier, l'échelle, pour faire redescendre l'homme du toit, afin qu'il atteigne le Christ. Mais cette femme, elle a eu le privilège d'être avec le Christ face à face, isolée et scellée, rien que à deux. Et Christ s'est arrangé, parce que là où Christ était, il y avait toujours ses disciples. Mais ce jour-là, Christ s'est arrangé que les disciples soient éloignés. Alléluia. Parce que les disciples, ils étaient allés chercher à manger. Ils ont dit, Seigneur, nous voulons chercher à manger. Il leur dit, allez-y. C'est moi qui rajoute. Allez-y. Parce que je dois rencontrer ma fille dans ce puits pour la délivrer. Amen. Alléluia. Vous allez, je vais faire le travail de mon père. Entre guillemets, j'ajoute, parce que je n'ai pas droit. Alléluia. Cette dame, elle a eu la grâce que beaucoup cherchaient. Face à face avec le Christ. Mais elle ignorait complètement qui était devant elle. Alléluia. Pourquoi? Dans le puits de Jacob, tu ne comprendras jamais les choses de Dieu. Dans le puits de Jacob, lorsque même on te dira les ainsi dit l'Éternel, tu ne comprendras pas. Alléluia. Dans l'aveuglement spirituel, est-ce que tu comprends les choses de Dieu? Ceux qui sont dans le puits de Jacob, je vais prendre l'exemple de 2 disciples d'Emmaüs qui partaient attristés, la Bible dit. Christ est venu à la rencontre, à les rencontres. Ils ont parlé, je ne sais pas quelle distance ils ont marché ensemble, à pied. Des années. La Bible dit pourquoi? Parce qu'ils étaient attristés. Puits de Jacob.
Ceux qui sont dans le pouls de Jacob, ils sont attristés, aveuglés. Ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Quand tu lui parles des choses de Dieu, il t'amène son intelligence. Et surtout s'il est intellectuel, licencié, docteur, et que sais-je encore.